uniquement adossé sur son père ou bien son frère, mais qui est adossé sur le système Foka. C'est un réseau. Donc, si tu as un problème en Côte d'Ivoire, si tu n'appartiens pas à ces réseaux, automatiquement, on te fout en tôle. Alain Zaté soutient Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. On a arrêté Alain Zaté, on l'a jeté en prison. Steve Biko, l'ouragan de la Mauritanie, il soutient Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Ils sont en train de menacer Steve Biko de la Mauritanie. On attend, si Tessa Abidjan, on le prend, on le jette en prison, s'il a la chance. Sinon, ils vont le torturer jusqu'à il va mourir. Voici les messages que je reçois. Chaque jour, hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Même en Mauritanie, ça murmure. Ça murmure, lui là, s'il est rentré, ils vont le faire mal. Lui là, et puis c'est devenu un chou gras. La Côte d'Ivoire ne pourra pas s'en sortir. Si on tient ce genre de propos, dans vos propos, vous torturez les gens moralement. Vous menacez des gens. Mais vous êtes en train de prôner la démocratie. Vous menacez les gens. Mais vous êtes en train de livrer un message de la démocratie et de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'existe plus du moment où les menaces se font chaque jour. Quand tu t'attaques à tel leader, automatiquement ses partisans t'insultent. Ils insultent tes parents, ils insultent ta mère, ils insultent tout le monde. Mais quand tu réponds et que tu répliques, automatiquement, tu es taxé de celui qui injure, de celui qui est impoli, de celui qui est spécialiste en injure. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le droit de répondre. Eux, ils ont le droit de t'attaquer. Ils ont le droit de t'insulter. Et comme ce sont leurs paroles et leurs propos qui sont pris en compte, c'est eux qui disent, oh, c'est lui qui a commencé. Mais si on veut savoir qui a commencé, si on veut savoir qui a commencé, c'est que Simone Yves a commencé. Simone Yves sait que c'est parce que Gbagbo aurait envie qu'on a encore le courage de lutter. Simone Yves sait que c'est parce que Gbagbo Laurent, il a encore envie et qu'on le reconnaît comme notre chef et notre leader, qu'on a encore cette motivation de continuer le combat et de continuer la lutte. Elle ne peut pas s'arrêter devant un pupitre, en face d'une assemblée de femmes, et dire que si nous faisons de Laurent Gbagbo notre revendication, la principale de nos revendications, dites à ces personnes, ceux qui le font là, dites-leur, arrière de moi Satan. Mais ose m'insulter, mais pourtant j'ai multiplié des vidéos pour la soutenir. Comment elle peut me dire arrière de moi Satan? Comment elle peut me traiter de Satan et de diable? Et vous ne voulez pas que je réponde? C'est elle qui a été d'abord la première personne à m'insulter. Moi, j'ai répondu et je me suis attaqué à elle. Vous vous êtes attaqué à moi. On a répondu. On s'est insulté. Vous m'avez insulté. On s'est insulté. Vous m'avez menacé. Moi, je suis resté toujours dans mes injures. Et c'est pour moi là qui vous fait mal. Dès qu'Alain Zaté a mis ses 2 pieds à Abidjan, vous l'avez pris, jeté en prison. Vous menacez toujours. Vous tenez un bâton. Il y a un policier, un avocat qui est transformé en policier, qui est sur les réseaux sociaux, qui est un détecteur. Dès que tu parles un peu, oh, il y a un mandat contre toi. Il s'appelle Maître Dadje Rodrigue. Le policier Maître Dadje Rodrigue. On est où là? C'est ça la politique maintenant? Je ne savais pas qu'il était commissaire. Ou bien il était inspecteur. Je vais enlever le titre d'avocat et je vais lui donner une attribution qui est l'inspecteur Dadje Rodrigue. Ah, il a la recherche des cyberactivistes, anti-simonistes. Mais ce qui va attraper beaucoup, ben nous sommes beaucoup. On continue. Ça veut dire que j'ai heurté plusieurs fois la tranquillité de ceux qui dirigeaient. Je les ai dérangés plusieurs fois. Mais je pense aussi
citez-moi un seul homme politique que j'ai fait mettre en prison. Jamais. Jamais. Pendant les 10 ans. Citez-moi, j'ai été président durant 10 ans dans ce pays. Citez-moi un seul homme politique que j'ai fait mettre en prison. Jamais. Draman Ouattara lui-même, je ne l'ai jamais arrêté pour le mettre en prison. Je ne l'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté l'un de ses collaborateurs pour le jeter en prison. Je n'ai jamais arrêté qui que ce soit pour le mettre en prison. Il n'y a pas un homme politique que moi, Laurent Gbagbo, j'ai mis en prison. Dit le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est en train d'interpeller ceux qui veulent faire la politique et ceux qui se réclament leaders. Ceux qui se réclament déjà leaders et qui passent que 30 minutes de critique, ils sont allergiques, ils sont dans tous leurs états, dès qu'on les critique, ils brandissent le bâton, ils sont prêts à arrêter les gens. C'est de ceux-là qui parlent. Ils s'adressent à Simone Yves. Elle n'est pas encore présidente. Yawa. Elle est encore dans l'opposition. Et puis elle fait des micmacs, des challenges. Dès que tu t'attaques à Simon, automatiquement, la Oma, respecter la Oma ou l'attaquer la Oma, rapidement t'attrape. Simone Yves, elle arrête des gens. Mais pourtant, ceux qu'elle arrête là, elle aura besoin de leur voix, de leur vote pour accéder au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. C'est une grave erreur politique d'arrêter une personne comme Arlette Zati, qui était moins connue, que tu as fait connaître, que tu as fait aimer, à qui tu as donné plus de dévouement à l'engagement politique. C'est terminé comme ça. Hein? Tu as phagocyté en Arlette. Tu l'as rendue très forte, très solide, très déterminée. Et puis toi-même, tu t'es diminué. Ah, la Simone Yves, la Oma, fausse politicienne, ouais. On continue, écoutons le père de la politique, le vrai politicien, on l'écoute. Des adversaires peuvent te critiquer, mais tu dois puiser dans ces critiques quelque chose de bon qui vont conduire ta démarche pour convaincre d'autres personnes à ta cause. C'est ça un homme politique. Gbagbo Laurent, on l'insulte matin, midi, soir. Mais vous l'avez vu une fois en train de répondre à quelqu'un. Il n'a jamais répondu à quelqu'un. Il n'est jamais en train de se plaindre. C'est nous qui sommes ses supporters. C'est nous, on ne supporte pas. C'est nous, on ne supporte pas. Et puis vous dites, oui, est-ce que Simone, est-ce qu'elle se plaint? Mais elle se plaint beaucoup. Si elle ne se plaignait pas, elle n'allait pas menacer les gens. Elle n'allait pas faire arrêter des enfants des gens pour les jeter en prison. Elle n'allait pas ériger son avocat en policier pour arrêter des gens à l'aéroport et les jeter en prison. Ça veut dire qu'elle n'est plus homme politique, elle n'est plus femme politique. C'est une traqueuse. C'est une traqueuse et non une politicienne. Je suis désolé, hein, mais je vous le dis. Simone Yves n'est pas une femme politique. C'est une traqueuse. Les critiques font avancer. Les critiques aident à avancer.
On continue, on écoute le maître de la politique, le penseur, le professeur, le politologue, on l'écoute. Mais si tu es frileux et que tu n'acceptes pas qu'on te critique, je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Si tu es frileux, si tu es frileux que tu n'acceptes pas qu'on te critique, je crois que tu ne vas pas aller loin. À votre avis, il parle de qui? Il parle de qui, à votre avis? Si tu es frileux et que tu n'acceptes pas qu'on te critique, tu ne vas pas aller loin. À votre avis, il parle de qui? Vous-même devinez. Gbagbo Laurent, dans tout son discours, il s'est adressé à des hommes politiques qui aujourd'hui s'opposent à lui. Sarkozy, Afi N'Guessan, Simone, Soroguion. Il s'adresse à tout ce groupe de politiciens qui s'opposent à lui. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Dans son message, prenez la peine de lire le message, d'écouter le message pas à pas, et vous comprendrez. Moi, je vous dis ce que je sais, ce que je vois, ce que je comprends. Il y en a même qui prennent la photo de Simone et qui prennent la photo de Laurent Gbagbo qui mettent ensemble. C'est terminé ça. C'est terminé, ils ne sont plus ensemble. Simone, elle fait maintenant, elle est en roue libre. Gbagbo Laurent, il est désormais en roue libre, mais il est maintenant marié. Lui-même, il a dit ça tout à l'heure. Il ne suis pas en train d'inventer. Donc, vous qui soutenez le couple Gbagbo-Simone, votre rêve est brisé désormais. Oui, arrêtez de rêver, c'est terminé ça. Soit tu choisis le père ou tu choisis la mère. Moi, j'ai décidé de choisir le père et je suis pour le père. Et ce que fait le père, j'accepte ça aveuglement. C'est pour ça que j'ai mis sur pied le DDP, défendre, dénoncer et proposer. Je suis pour le père. Et le père est désormais marié à Nadi Bamba. Voilà, un point, c'est tout. On continue, les gars. Donc, moi, j'ai été 10 ans ici. Vous tous, vous savez ça. Je n'ai pas été quelqu'un. On ne fait pas d'homme politique. La police a continué à jouer son rôle. Les voleurs, les assassins, les mauvais chauffeurs. Ça ne relève pas du chef de l'État, ça ne relève pas des décisions politiques. Mais aucun de mes adversaires politiques n'a connu la prison, n'a connu l'arrestation. Il y en a même qui ont été avec moi, puis contre moi, puis de nouveau avec moi. Il y en a qui ont été avec moi, après contre moi et de nouveau avec moi. Mais on ne les a pas arrêtés. À votre avis, il parle de qui? Il parle de qui? Oh, vraiment. C'est pas dans ma bouche, vous avez mangé votre main. On ne les a pas arrêtés. Donc, prenons courage. Je suis arrivé, j'ai fait un programme que je déroule. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération des prisonniers d'opinion. Le plus important en ce moment et actuellement pour le président Laurent Gbagbo, c'est de se battre pour la liberté, pour la libération des prisonniers d'opinion. Ça veut dire que n'importe quel prisonnier arrêté concernant des activités politiques, il se battra pour leur libération.
que ce soit les prisonniers du FPI, du PDCI et du GPS, c'est tous ceux-là qu'il appelle les prisonniers d'opinion. Voilà ce qu'incarne le leadership de l'homme Laurent Gbagbo. Vous, vos leaders, là, et ils ne pensent que à ceux qui les supportent. Qui ne supportent pas Simon, tu es ennemi de Simon. Mais je ne suis pas obligé de supporter Simon. Et je ne suis pas aussi obligé d'apprécier ce qu'elle fait. Je dois aussi critiquer, je suis appelé à critiquer cela. Mais si vous m'insultez, moi aussi je réponds. C'est-à-dire parce que je critique la démarche de Simon, vous m'insultez et vous voulez que je me taise. Je vais répondre. Je critique le comportement d'Afin Guessan. Vous m'insultez, mais je vais aussi répondre. Je critique le comportement de Soro Guillaume. Vous m'insultez, je vais aussi répondre. Donc, si moi je critique le comportement de vos leaders et que vous m'insultez, je serai aussi à mesure de vous répondre. Voilà. C'est pour moi, là, vous voyez. Vous ne voyez pas pour ceux qui m'insultent et qui insultent ma mère, matin, midi, soir, et mon père, et mes frères. Donc, c'est pour moi, vous voyez. Mais vous avez raison, c'est normal. Parce que vous cherchez ma tête, vous cherchez ma peau. Un chef, il parle calmement, posément. Comme ça, on le suit, comme ça, on l'écoute. Et puis, on apprend. Quand on apprend, mais en même temps, ces propos nous guérissent. Ces propos nous réconfortent. Ces propos nous consolent. Il y a le discours qu'on tient quand on est en face de personnes en détresse. Et il y a le discours qu'on tient lorsque on est en face d'une foule composée de résistants et de militants et sympathisants. Il y a un autre discours qu'on tient. Gbagbo Laurent, il parle là comme un père. C'est grave. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Assassinat ciblé. Contre les personnes. On m'a même dit que j'avais jeté des bombes sur un marché. Ah oui, un marché Chakabana. C'est un Chakabonais. J'ai même jeté des bombes sur le marché Chakabana. Je ne sais pas où est le marché. Et j'ai même jeté des bombes sur le marché Chakabonais à Bongo pour tuer des dollars. Mais les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Moi, là, je parle de là. C'est chez les Doula que j'étais à Kenon, que j'ai bossé le pays. À 13 ans. L'ami de ma mère, qui m'élevait, elle est devenue musulmane, c'est une médaille. Elle s'appelle Koudou, mon mari qui a embêté. Mais elle s'appelle Kadia. Quand elle est devenue musulmane, elle a épousé un musulman. Et sa fille est née sous Soukan, il dit encore. Était ma grande soeur. Et je ne vais pas à Kenya sans passer ce Soukan. Qui, au moment où on m'arrêtait, était marié à une Djabi de Samatiki-là. Et pendant que j'étais en prison, son mari Djabi est décédé. Oui, j'ai grandi là-bas. Le footballeur, encore appelé Keita.
c'est son père qui a épousé ma cousine. Madame Keïta. Tu compares. C'est comme ça la bon. Et aujourd'hui, je suis marié à une femme blanche. Nadi a gagné ça. 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 Nadi a gagné, oh, Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça, oh. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. On va réécouter. Il dit aujourd'hui, je suis marié à une femme doula. Le débat est clos. Bon, les simonistes là, les simonistes a pardonné. Hein. Il n'est pas mal parlé. Il a dit, mon papa dit, aujourd'hui là, il est marié à une femme doula. C'est mon papa qui a dit. Donc, ne vous fâchez pas, nous s'amuser. Moi, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous expliquer. Donc, mon papa, je vais reprendre ce qu'il a dit. C'est pas parable, hein? C'est amusement. Kawasia. Ou bien, et un gars rébissé encore. Le vieux ami, boum. Le vieux ami, boum. Vous allez gonfler, mourir. Mais c'est ça qui est la vérité. Il dit aujourd'hui, je suis marié à une femme doula. Ça chauffe pas que ça va pas quelque part. Nadi Bamba Babou. Et puis le débat est clos. Maintenant, vous allez la fermer. Et vous avez compris. Faites votre politique. Dites à votre Simone de créer son parti politique. Et puis on va avancer. Voilà. N'utilisez pas le problème de la vie conjugale ou de la vie privée de Gbagbo Laurent pour faire votre politique. Le monsieur dit, il est maintenant marié à une femme doula. Point bas. C'est ça, c'est ce que je devais vous dire. Et puis j'ai raté hier. Je dis ici, je vais vous dire ça. Je ne cherche pas par là, je dis ce qui est. Vous voyez tout à parole là. Vous voyez tout à parole. Moi, je vais vous dire ce qui est. Ou bien il y a un gars pissé encore. Bon, c'est bon maintenant. On dit, il exagère trop. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné, oh, Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça. Nadi a gagné ça, Nadi a gagné ça, Nadi a gagné, oh, Nadi a gagné ça, Nadi a gagné ça, Nadi a gagné ça, Nadi a gagné ça, Nadi a gagné ça. Mon papa vient de confirmer encore. Point. Chers camarades, c'était votre serviteur Steve Biko l'ouragan. Vive Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple déterminé de Côte d'Ivoire. Vive Gbagbo Koro.
Vive Steve Biko et ses conseillers. Que Dieu nous bénisse.